L'Église est un objet bien déterminé, ou une entité. Ce n'est pas une idée abstraite, ce n'est pas une chose imaginaire. C'est une réalité, non seulement dans la pensée de Dieu, mais aussi dans son existence actuelle, quand elle est considérée selon sa véritable constitution, et non pas selon celle de l'homme. L'Église est d'une valeur et d'une importance immense pour Dieu et pour Christ. Elle est déclarée être sa plénitude. Toutes les plus grandes valeurs de Christ, sa plénitude, sont pour l'Église, dans l'Église, et par son moyen. Pour le confirmer, nous avons la déclaration de la parole de Dieu en ce qui la concerne, et nous avons l'histoire de l'Église dans sa continuation, sa persistance, sa survivance même. Et s'il nous faut plus d'évidence quant à son importance et sa valeur, nous pouvons toujours en trouver dans certains secteurs qui manifestent une sollicitude très religieuse pour les intérêts de Dieu, Satan et l'Église, comme il est Christ. Il a occasionné plus de troubles à l'Église qu'à n'importe quoi d'autre. À travers l'ère chrétienne, une minorité de croyants s'est efforcée de mettre à exécution dans la vie corporative ces principes scripturaires. L'opposition la plus âpre et la plus implacable est venue à l'encontre de cette minorité, non de la part du monde, mais de la chrétienté organisée, c'est-à-dire le système que les hommes appellent l'Église. Par cette puissante organisation, ils ont été tour à tour opprimés, présentés sous un faux jour, persécutés, injuriés, ridiculisés et ignorés. Mais leur persistance de siècle en siècle a fourni la preuve de la possibilité de mettre en pratique ces principes et montrer qu'une telle Église se trouve dans la volonté de Dieu. Contre une telle vérité transcendante affectant comme elle le fait la gloire de Dieu et la personne de Christ, ce n'est pas une surprise que l'insigne adversaire se dresse résolument de toute sa force et par ses stratagèmes les plus persistants et ingénieux, usant à la fois de l'opposition et de l'imitation. Oui, s'il y a une chose immédiatement après le Seigneur, Jésus lui-même, que Satan est, c'est l'Église. Et toute véritable représentation de l'Église. J'aimerais passer quelque temps sur la question de la représentation de l'Église, la nécessité de l'Église, la possibilité de l'Église, sa nature. Et ensuite revenir éventuellement sur ce sujet-là. Posons-nous la question, pourquoi l'Église ? Je pense que la meilleure façon de répondre à cette question consiste à considérer les représentations ou les images diverses de l'Église. Les titres différents qui lui sont donnés. Dans la parole de Dieu, dans la parole, il y a peut-être 9 principaux titres ou illustrations de l'Église. Il peut y en avoir d'autres subsidiaires, mais dans l'ensemble, il y en a 9. Nous proposerons de publier de nouveaux audios pour expliquer, commenter ces titres différents qui sont donnés à l'Église. Ici, le temps et le moment n'y est pas. Nous n'avons guère la place et le temps. Je me proposerai donc de publier d'autres audios pour donner la signification et les titres différents qui ont été apportés à l'Église tout au long de l'histoire de l'Église.